Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr des snacks asiatiques que j'ai achetés dans une épicerie asiatique, je vais souvent dans la même d'ailleurs, et là je vais donc tester des choses que je ne connais pas a priori. Bon, les dessins aident, on peut noter du poisson, mais c'est marrant, c'est sous forme de brochette, ça va être rigolo. Là on peut noter des crevettes, c'est peut-être plus classique ceci, et là, là on peut deviner que c'est au piment, c'est épicé. Et je sais pas, il y a un petit oiseau. Est-ce que c'est une petite saveur poulet ou pas? Je ne sais pas. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par le snack aux crevettes le plus classique. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, partager, commenter, abonnez-vous, activez la petite cloche pour voir les futures vidéos de VeryFoodTrip. Également, suivez-nous sur TikTok et Instagram pour voir des contenus inédits, exclusifs et aussi plus résumés, des vidéos longues sur YouTube. C'est parti pour ce petit gâteau apéro Anami. Voilà, des crackers aux crevettes. Pour ça, je l'avais deviné. Toasté, grillé, je ne sais pas comment le traduire. Je vais éviter de faire du bruit. Je vous donne le prix de ceci. Alors ça c'est l'Anami. Je l'ai acheté 1,99 €. Les autres, je vous le donne maintenant. Ça, j'ai acheté ça 2,99 €. Et celui-ci, je l'ai acheté également 2,99 €. C'est parti. Je ne perds pas de temps. Alors des fois c'est bon, comme c'est asiatique, et des fois, parce qu'on n'est pas habitué sans doute, mais des fois je suis pas fan en fait. Donc là c'est vraiment grosse surprise, grosse découverte. D'ailleurs allez voir une des vidéos récentes d'ailleurs que j'avais faites cet été avec ah oui, ça sent déjà d'ici. Avec des trucs goût pizza asiatique et c'était vraiment pas bon. Mais ça sent d'ici. Ça sent d'ici. Ça sent la crevette. Ça sent la crevette déshydratée, donc c'est pas. C'est moins bon que les vraies crevettes, quoi. Allez, hop là, je coupe. Ok. Bonjour, monsieur Couteau Magique. Je sens. Bon, ça j'ai déjà senti, hein, ça sent pareil. C'est parti, je goûte. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. En fait, ça n'a pas le goût de l'odeur, parce que l'odeur est vraiment forte. Alors, sans doute parce qu'on vient d'ouvrir le sachet qui était bien fermé, donc j'ai eu des senteurs de crevettes là, qui n'étaient pas forcément agréables, qui étaient fortes, mais finalement, c'est très léger le goût de crevette et c'est très agréable en fait. Ça, franchement, je le mangerai avec plaisir ce paquet. Franchement, très très bon. Et même si vous n'aimez pas les crevettes ou les fruits de mer, à l'aveugle, je suis même pas sûr que j'aurais deviné que c'était aux crevettes. Mais c'est salé, hein, c'est salé, mais c'est pas plus salé que des gâteaux apéro ordinaires qui ne sont pas aux crevettes. Donc voilà. Non, franchement, c'est agréable, agréable. Je mets en 1 pour l'instant. Voilà. J'aime bien. Allez, on va continuer dans la mer, hein, avec des sticks de poisson, des tenjang. C'est peut-être épicé, chili flavored fish shit, donc des feuilles de poisson aromatisées chili, ou plutôt du chili aromatisé, non, je sais pas dans quel sens on peut le traduire. En tout cas, je pense que tout ça, ça n'a rien de naturel de toute façon. Donc bon, les snacks avec des petites brochettes de bambou, très bien. Non, je pense qu'effectivement c'est parfumé, aromatisé chili. C'est doux et épicé. Je pense pas que ça va arracher. Voilà. Bon, oui, au niveau des calories, pour 100 grammes, 328. Voilà, et ici, c'est indiqué. Oh. En fait, j'ai arraché, puis là, c'est collé dessus. Donc, à mon avis, on doit être dans le même ordre d'idée, quoi, vers 350, 400, 450 peut-être. Bon, pas très important. Allez, ouverture facile, petite encoche, magique. Ouais, franchement, on dirait des teriyaki. C'est pas bon, c'est hyper collé et c'est hyper collant. Ah, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout à prendre, à servir à l'apéro si vous avez des invités. C'est franchement pas l'idéal par contre. Ah, si, il doit tout collant, ça se voit.
Bon, ça n'empêche pas que je vais goûter ça, je sens. En tout cas, c'est très joliment présenté. C'est dommage que ce soit collant. Bon, à la limite, on peut toujours laver les petits bâtons avant de les présenter. Allez, je sens. Bah, ça sent la sauce. Ça sent la sauce, je sais pas trop quoi en fait, mais ça sent pas le poisson, déjà, ça c'est sûr. Je vais quand même le couper, même si ça se mange pas en le coupant a priori, mais bon. Voilà. Eh, c'est mou en fait. Je sais pas. Hop, ah ben voilà, tiens, hop. Allez, je coupe. Voilà, super. Et après, je goûterai façon brochette, voir si ça se mange facilement. Je sors, toujours pareil. Parti, je goûte. Oh. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, la texture qui m'a vraiment sauté au visage, j'ai envie de dire, qui est très molle, qui n'est pas du tout agréable en fait. Faut mâcher. Hein. Pour mâcher, c'est mal. Je pensais que ça serait plus croustillant, mais comme il y a une sorte de truc collant qui ramollit l'ensemble, la texture est pas agréable et c'est dommage parce que je trouve que le goût est plutôt sympa. Là, pour le coup, ça a plus un goût de poisson, c'est ce qui arrive en premier lieu. D'abord, il y a un petit goût de poisson, donc bon, faut aimer quand même. C'est particulier. Par contre, après, ouh, ça pique. Voilà, ça pique. Mais j'ai presque envie de dire qu'il y a que ça qui est intéressant dans ce machin. Je suis même pas sûr de les finir, hein, franchement. Alors, je suis pas fan avant tout parce que la texture est vraiment pas agréable. Pourtant, c'était bien fermé et tout. Ah, je vais le manger quand même façon brochette, j'ai dit. Ouais, j'essaie de le manger comme ça normalement. On n'arrive pas. Tout est parti d'un coup. On peut même pas le croquer. Je dis, c'est tellement dur à mâcher que même pour le couper, c'est compliqué. Ah. C'est compliqué. Ouais. Hein, voilà. Non, je ne valide pas personnellement. Donc je le mets en deuxième position pour l'instant, mais je vois pas comment il pourrait ne pas terminer en bas du podium. On va voir si le sachet suivant est meilleur. À mon avis, oui. Ah pardon, j'ai les doigts trop collants. Je prends pas trop de risques en disant que à mon avis, oui. Alors ça c'est coréen, made in Corée. Et c'est halal, voilà. Samyang, buldak. À mon avis, le nom du produit ça va être ça, le buldak. Ça doit être la marque, Samyang. Oui, c'est périmé. C'est comme la dernière fois, c'est un truc que j'avais dans mon placard. Mais bon, je suis pas inquiet, hein, je suis pas inquiet. Voilà, ça fait quelques semaines que c'est périmé. C'est un truc qui n'a pas été ouvert. Ça doit être très salé, très épicé, donc moi je pense que ça peut encore se conserver pendant un an sans problème. Alors, très bien, au niveau des calories, on est à... Je ne sais pas où... Ah si, là, pour 100 grammes, 500 calories pour 100 grammes. Oui, alors ça entendez que ça bite, parce que je suis en train de faire des frites. Donc ça bite. Bon, je l'ouvre. L'ouverture n'est pas facile. Hop. Voilà, super. Et, je ne sais pas si vous apercevez, on dirait des petits macaronis. Hop. Très bien, c'est bizarre, franchement c'est bizarre. La couleur est... C'est pas collant. On dirait que c'est collant, mais c'est pas collant. Je sens. Ça sent pas grand chose. Hein. Même quand j'ai ouvert le sachet, ça sentait pas grand chose. Surtout que j'ai encore l'odeur du poisson sur les doigts qui était collant. Avant, j'aurais dû me laver les mains, c'est pas grave. Mais ça sent pas grand chose. Ok, allez, je vais le couper quand même. Tac. Ouais, bon, bah c'est gâteau apéro. C'est parti, je goûte. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. La première bouchée est pas folle. C'est assez classique, même assez fade, j'ai envie de dire. Par contre après, oh, ça y est. Oh, ça arrache beaucoup plus que ça. Hein. Ouf. Alors, ouais, c'est vraiment... Oh. Alors, j'adore ce qui est épicé, vous le savez, mais je vais le mettre en deuxième position. Parce que malgré tout, avant que ça pique, c'est assez fade. C'est pas mauvais, mais c'est assez fade. Alors que ça,
Je trouve que c'est... je m'attendais tellement à un truc pas bon, en fait. C'est peut-être pour ça. Non, c'est bon. Je trouve que c'est un goût de maïs un petit peu, c'est bizarre. Mais c'est plutôt bon. Bon, bah voilà mon classement. En 1, ça, j'ai beaucoup aimé, le hanami aux crevettes, mais qui n'a pas tellement de goût de crevettes. Moins encore que les chips aux crevettes asiatiques, qui sont pourtant très bonnes déjà, je trouve. Si vous aimez les chips asiatiques blanches, là, vous savez, aux crevettes, vous allez aimer ça. C'est un petit peu moins goût de crevettes, mais c'est un petit peu le même genre quand même, mais façon apéro. Façon, voilà, façon fritel. Là, ça, c'est pas mauvais. C'est pas foufou, mais c'est pas mauvais, mais ça arrache en fait, ça arrache de fou, donc voilà, je le sauve, je le mets en deuxième, c'est pas mal, mais c'est moins bon que ça. Et puis ça, bah, j'ai pas aimé, voilà, alors, j'ai pas aimé, je valide pas. Malheureusement, j'aime pas gâcher, mais là, je vois pas comment je pourrais les terminer. Si la texture avait été sympa, j'aurais pu, mais là, c'est trop dur à mâcher. J'ai pas envie de manger du chewing-gum à l'apéro, donc bon, voilà, bon. C'est comme ça, des fois, on fait des mauvaises pioches, mais je vais pas non plus, hein, je suis pas Amazo. Bon, j'espère que en tout cas ça vous aura éclairé mon petit comparatif d'apéro asiatique. On se retrouve très vite sur VeryFoodTrip. Laissez un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Allez sur TikTok et sur Instagram, @very_foodtrip. Et on se retrouve très vite sur VeryFoodTrip et bon appétit bien sûr. Ciao.